Nous sommes en train de voir dans la parole de Dieu comment le Seigneur restaure notre âme, comment il peut restaurer votre âme. Nous avons vu 3 choses qui blessent votre âme. Nous sommes en train de voir 3 remèdes qui réparent votre âme. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, si vous connaissez le deuil, la souffrance, la tristesse, la dépression, que le Christ ressent votre chagrin et guérit votre cœur. Pourquoi le Christ ressent-il votre chagrin? Parce qu'il est passé par là, il l'a connu. Il n'y a pas de douleur, de peine, de souffrance qu'il ne puisse ressentir. Ésaïe 53, 3 à 5 dit qu'il a été méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous tombe la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le Christ, quel que soit ce que vous traversez, cher ami, ressent votre chagrin, votre douleur, votre deuil. Mais il fait plus que cela, il veut aussi les guérir. L'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Et je ne sais pas ce qui vous a brisé le cœur, mais auprès du Seigneur, vous trouverez la guérison. Alors, que faire de votre chagrin, de votre deuil, de votre perte, de votre souffrance, de vos larmes? Peut-être vous venez de vivre une grosse rupture, peut-être vous venez de perdre votre travail, peut-être vous vous dites « quelqu'un veut-il de moi ?» Peut-être quelqu'un vous remarque pas, vous aimeriez tellement être remarqué. Il y a cette douleur. Que faire de cette douleur? Numéro 1, d'abord, vous avez besoin d'être en pleine conscience de cette douleur. Ressentez-la vraiment. Ça, c'est important. Et ensuite, prenez-la vraiment au sérieux. Est-ce que vous avez pleuré à ce sujet? Est-ce que vous l'avez apporté à Dieu? Est-ce que vous l'avez apporté à Jésus parce que lui la ressent, la comprend? Lui-même a été séparé de son Père, méprisé, abandonné des hommes. Il comprend tout, il ressent tout. Et il veut prendre votre chagrin et il veut aussi vous donner la paix et la guérison de l'âme. C'est ce qu'Ésaïe 53 dit. Il dit que la croix et le sacrifice du Christ vous apportent la paix et la guérison de l'âme. C'est pour cela que nous ne devrions jamais oublier le salut non par les œuvres, mais par la grâce et par la foi, parce qu'elle amène la paix de l'âme, elle amène la consolation, elle amène le réconfort, elle amène la compréhension. Le Christ à la croix peut vous comprendre. C'est pour ça que le Christ nous a laissé la scène, pour ne jamais oublier son sacrifice, son salut, la croix, son amour, mais aussi sa rédemption, son réconfort, sa consolation, sa compréhension. Son œuvre expiatoire et substitutrice pour vous sont vraiment clés. Alors, vous aimeriez en savoir plus, comment vous approprier les différentes choses, les différentes solutions que le Christ vous a données. Je répète qu'il y a 3 choses qui abîment notre vie et notre cœur: nos ressentiments, notre culpabilité non avouée, notre deuil mal vécu. Il y a 3 choses qui réparent nos cœurs. Dieu transforme nos blessures en sainteté. Dieu prend notre péché, le Christ prend notre péché sur lui. Et la 3e chose qui répare nos cœurs, c'est que le Christ ressent notre douleur, notre chagrin et guérit nos cœurs. Alors maintenant, quelle devrait être notre réponse à ce que Dieu nous apporte comme solution dans notre vie? Eh bien, abonnez-vous et nous rencontrons pour un mot de conclusion pour conclure toute cette vidéo qui ont été mises sur le web.